Donc, bienvenue dans ce webinaire La trousse à projet, comment ça marche? On va évoquer en 30 minutes à peu près le fonctionnement de la trousse à projet. Au sommaire, un premier temps sur l'historique, la genèse de la trousse à projet, qu'est-ce que c'est? On verra ça dans les premières slides. Ensuite, qu'est-ce que le financement participatif? Quelles nouveautés? Quel mode de financement? Quels enjeux? Les parties prenantes d'un projet sur la plateforme, donc là de façon plus opérationnelle, comment on fait pour monter une collecte sur la trousse à projet? Et enfin, le déroulement au fil de l'eau, du dépôt d'un projet à la réussite de la collecte. Donc, au niveau historique, la trousse à projet, c'est la plateforme de financement participatif de l'éducation nationale. C'est administré par un groupement d'intérêt public, qui est une personne de droit public, tutélisée par le ministère de l'Éducation nationale. Ça a été créé en 2017, donc à l'initiative du ministère, mais avec d'autres membres fondateurs, à savoir l'Office central de la coopération à l'école, le CCE, la fédération, le réseau Canopé, le Crédit coopératif à l'époque, qui est sorti du groupement il y a quelques années, et un fonds de dotation, le FESI, le fonds de dotation pour une école solidaire et innovante. Ça a été vraiment conçu suite à un rapport d'un inspecteur général sur la réussite scolaire et la grande pauvreté, dans une perspective de lutte contre les inégalités, afin de donner à tous les mêmes chances de réussite dans les projets pédagogiques qui sont montés par des enseignants, puisque la pédagogie de projet, ça a été démontré à plusieurs reprises que c'est un facteur de réussite scolaire. Donc l'idée vraiment de la plateforme, c'est encourager ces initiatives sur le territoire, de la maternelle au lycée. Nous sommes une structure à but non lucratif, naturellement, puisque d'intérêt public et d'intérêt général. Les missions, 3 missions principales, comme je l'ai préalablement évoqué. Donc 3 axes: le soutien à la pédagogie, à travers les collectes qui permettent de réaliser ces projets pédagogiques partout dans les écoles et établissements scolaires. L'ouverture de l'école sur le territoire, ça correspond vraiment à la visibilité donnée par la plateforme à ces projets portés par les enseignants et leurs élèves. Et enfin, la réduction des inégalités grâce au fonds de dotation qui lève des fonds auprès d'entreprises et de fondations pour donner des coups de pouce financiers à des collectes qui en auraient le plus besoin. Donc c'est vraiment un mécanisme de solidarité qui a été vraiment pensé à la création de la trousse à projet en 2017. C'est une plateforme qui est tout à fait conforme et éthique, puisqu'elle a été conçue pour être compatible avec la comptabilité publique et toute la réglementation des flux financiers propres aux établissements scolaires, et également pensée selon les circuits de validation des projets pédagogiques, en lien avec les conseils d'administration dans le second degré, les IEN dans le premier degré. Quelques chiffres qui datent un peu, mais ils ne sont que meilleurs aujourd'hui. 93% de collectes réussies en 2021-2022. En 2023, on est à 94% de réussite. Donc, vous avez quand même 94% des collectes portées sur la plateforme qui ont réussi à atteindre l'objectif financier qui s'était fixé. En 2021-2022, c'était 438 collectes achevées. En 2023, c'est 1200 collectes. Le panier moyen collecté, donc une collecte en moyenne à peu près 1 400 € de dons. Donc on a une très grande disparité selon la nature des projets déposés sur la plateforme. Donc on a des collectes pour 100 € et on a aussi bien des collectes qui ont collecté 20 000 €. Ça dépend vraiment de la nature du projet et de l'investissement du porteur de projet et des donateurs qui sont engagés en faveur du projet. Le financement participatif au service des projets pédagogiques, une définition et les enjeux poursuivis, puisque c'est un moyen de financement alternatif. Ça vient du crowdfunding anglo-saxon. C'est vraiment un appel de fonds pour un projet très précis, d'intérêt général, via une plateforme en ligne. C'est un vecteur alternatif de financement, au-delà de ce qui existe via la subvention, le prêt, etc. Donc la trousse à projet, c'est un intermédiaire de financement participatif qui est agréé par les instances de régulation qui s'occupent de ces modes de financement au service des projets pédagogiques. Donc on est vraiment spécialisé et conforme, selon l'Éducation nationale, pour faire de la collecte en faveur des projets portés par les enseignants et leurs élèves. Il y a quelques conseils qui valent pour toutes les plateformes de financement participatif.
quand on porte un projet et une collecte. Il faut une description claire du projet pour pouvoir convaincre des donateurs potentiels. Il faut être transparent sur les besoins de financement et les cofinancements, parce qu'on sait que généralement, le financement participatif, ce n'est pas une levée de fonds totale pour financer un projet, mais on vient au-delà, en sus des subventions reçues, de la participation des familles et d'autres moyens de financement qui ont été mis en œuvre au sein de l'établissement. Et le dernier facteur pour une collecte réussie, c'est la stratégie de communication. De façon assez évidente, il faut diffuser, communiquer, déployer une stratégie pour que le plus de personnes puissent être au courant et incarner le projet et donner en faveur du projet. En 4 arguments convaincants pour utiliser la trousse à projet. Donc, on est vraiment, comme ça a été dit dans les slides précédents, sur du financement ou du cofinancement de projet. Parce qu'on sait qu'avec 1 400 € en moyenne collectée, on n'est pas sur le financement d'un projet dans sa totalité. Après, tout dépend de la nature du projet, mais globalement, on n'y est pas. Ça permet de fédérer, franchement, la collecte permet de fédérer autour du projet. Vous avez un projet, vous avez un moyen de financement qui est la collecte. C'est aussi, la collecte, c'est vraiment un moyen d'impliquer les élèves dans les recherches de financement et dans la construction d'un projet. C'est pas anodin un projet. C'est pas quelque chose dans lequel juste on s'implique, on bénéficie in fine. Ça se construit, ça se pense, il y a des activités, des objectifs pédagogiques, il y a un plan de financement et toute la construction du projet peut être un prétexte pour montrer aux élèves ce que c'est de monter un projet, les impliquer de A à Z, donc de la création à la collecte et à la réalisation, dans laquelle ils sont pleinement partie prenante. La plateforme, elle permet d'élargir la visibilité grâce au fait que c'est une plateforme en ligne. Vous avez un lien de collecte qui permet de diffuser un large panel de donateurs. Par ailleurs, n'importe qui peut trouver le lien de votre collecte puisque c'est public. Et enfin, le dernier argument, c'est l'ouverture. On a un rescrit fiscal de la Direction générale des finances publiques qui nous permet d'assurer que tous les dons réalisés sur la plateforme sont éligibles à une déduction fiscale selon les conditions réglementaires en vigueur. Donc, à savoir, c'est 60% du don effectué pour les entreprises, 66% de crédit d'impôt pour les particuliers. Donc, il y a d'autres règles qui peuvent s'appliquer, qui sont écrites en petit sur la slide. Dans le cadre d'un séjour avec nuitée, en fait, la plateforme ne permet pas de déposer la participation des familles obligatoire. Donc, dans le cadre d'un séjour avec nuitée, si le donateur appartient au même foyer fiscal que l'élève bénéficiaire du projet, le don n'ouvre droit à la défiscalisation que s'il s'ajoute à la contribution payée par ailleurs pour le projet. Donc, si la participation obligatoire elle est de 200 € pour participer à la classe de mère, par exemple, tous les dons supérieurs à 200 €, donc si une famille donne 20 € en plus des 200 obligatoires, les 20 € peuvent faire l'objet d'un crédit d'impôt, et pas les 200. Je fais une parenthèse pour vous inviter à utiliser le chat pour poser vos questions au fil de l'eau. Partie 3, quelles sont les parties prenantes d'un projet sur la plateforme? Donc là, on arrive plutôt sur les particularités du fonctionnement de la trousse à projet, plateforme de financement participatif de l'éducation nationale. Donc on a une charte avec des critères d'éligibilité qu'on analyse au fil de l'eau. À mesure que les projets sont déposés sur la plateforme, nous, on vérifie leur conformité avec notre charte qui est basée sur les critères de l'éducation nationale. Donc la poursuite d'objectifs pédagogiques, par exemple, la mise en œuvre sur le temps scolaire en partie, les autorisations administratives de rigueur. Donc là, il y en a quelques-uns. Et naturellement, la trousse à projet, le financement participatif, ne se substitue pas aux obligations et aux compétences des collectivités de ces services. Donc, on vérifie l'ensemble de ces critères pour valider un projet qui serait déposé sur la plateforme. Donc, sur la plateforme, il y a le porteur de projet, c'est vraiment le fer de lance de la collecte du projet. C'est la personne qui va rédiger, animer, soumettre le projet.
en matière d'éligibilité. Donc, en fait, tout personnel de l'éducation nationale peut porter un projet pédagogique et éducatif sur la plateforme pour faire une collecte de financement participatif. Donc, ça regroupe, donc, dans une très grande majorité, ce sont des enseignants qui portent des projets. Il y a aussi des gestionnaires, des directeurs d'école et d'autres cadres scolaires. Ça concerne tous les établissements publics et privés sous contrat. L'utilisation d'une adresse académique est obligatoire pour déposer un projet sur la plateforme. Un IEN peut porter un projet sur la plateforme. Je vois des questions en parallèle auxquelles je réponds. Ensuite, il y a le directeur d'école, chef d'établissement, qui a aussi un compte sur la plateforme, qui est automatique et qui est lié au code UAI, à l'identifiant de l'établissement, qui a été renseigné par le porteur de projet. Donc le directeur, chef d'établissement, il a 2 actions principales sur son compte Tout ça projet. C'est d'autoriser la publication du projet dans un premier temps, pour qu'on puisse le publier et que la collecte ait lieu. Et la seconde action, c'est à l'issue de la réussite de la collecte, il autorise le versement des fonds. Donc, par cette action, il assure que le projet va bien se réaliser dans les conditions prévues, etc. Et pour la publication, par l'action, ça nous indique qu'il a bien reçu les autorisations en vigueur pour réaliser le projet. Donc, c'est vraiment 2 actions qui sont nécessaires et obligatoires sur la plateforme. Donc, on a le compte porteur de projet qui rédige la présentation, soumet le projet, le directeur qui autorise la publication du projet et le versement des fonds à la fin. Et enfin, on a un 3e compte qui est le gestionnaire de la structure qui va recevoir les fonds de la collecte. Donc, les gestionnaires de structure FC-Pris, ils sont désignés par les porteurs de projet au tout début, lorsque le projet est déposé. On demande aux porteurs de projet, lors de la présentation, de nous indiquer quel est le nom de la structure qui va recevoir l'argent et quel est le mail de la personne qui s'occupe de cette structure. Le gestionnaire, il a différentes actions possibles sur son compte qui sont listées sur la slide. Donc, il peut suivre naturellement l'avancement des collectes desquelles sa structure est référente, télécharger, consulter la liste des donateurs et des dons. Il va éditer un relevé de dons à la fin lorsque le versement des fonds a été effectué. C'est aussi la personne qui va éditer les reçus fiscaux sur demande des donateurs. Donc, on a la liste en petit des structures éligibles à recevoir les fonds. Dans le premier degré, c'est nécessairement l'association qui gère la coopérative scolaire, la DOCCE, l'OCCE, les USEP, les OGEC dans le privé, sous contrat. Dans le second degré, c'est le PLE qui peut recevoir l'argent collecté, l'association sportive ou l'OGEC dans le privé sous contrat, encore une fois. Donc, dans le cadre, par exemple, du second degré, si vous êtes un enseignant qui porte un projet, la structure qui va recevoir l'argent, ça sera le collège Albert Samin et le nom du gestionnaire, ça sera le comptable de l'établissement ou l'adjoint gestionnaire, par exemple. Enfin, le déroulement d'une collecte sur la trousse à projet. Donc là, on a les 3 comptes, vous avez déposé un projet et on arrive au début du processus. Comment créer une collecte? Donc, vous êtes, je dis enseignant pour généraliser, vous êtes enseignant, vous créez un compte et vous déposez un pré-projet. En fait, c'est une proposition de projet. C'est quelque chose de très court, grâce auquel, grâce aux les infos que vous avez mises, on va pouvoir vérifier l'éligibilité par rapport à notre charte, etc., ce qui a été présenté ultérieurement. Donc, c'est une présentation très brève. On vous demande l'UAI, donc le code de référence de l'établissement, grâce auquel va se créer le compte chef d'établissement, directeur d'école, en reprenant l'adresse générique de l'établissement. On va vous demander le titre de votre projet, la date de réalisation, quelques informations sur les objectifs pédagogiques poursuivis. Qu'est-ce qu'on va vous demander d'autre? La thématique dans laquelle il s'inscrit, le dispositif, le nombre de jours de collecte souhaité. C'est vraiment des infos très simples et très rapides à inscrire. Ensuite, vous allez soumettre cette proposition de projet, le pré-projet, et nous, on va vérifier si ça correspond à nos critères d'éligibilité. Donc, on refuse très très peu de projets parce que la plupart sont tout à fait bons. Donc, c'est quelque chose qui est très rapide. Vous déposez pré-projet, donc prenez le temps qu'il vous faut. Nous, pour valider votre pré-projet, ça nous prend 24 heures. Ce sont les délais.
Ensuite, quand on a accepté votre pré-projet, vous allez pouvoir éditer la présentation un peu plus complète du projet. Donc, c'est vraiment rédiger la présentation, la description des élèves concernés, les objectifs pédagogiques poursuivis, le déroulé des activités. Après, vous avez une partie sur le financement. On vous demande en quelques lignes pourquoi vous avez besoin de faire une collecte de financement participatif. Donc là, on vous invite par exemple à indiquer le montant de la participation des familles, le coût total du projet, le montant des recettes reçues pour financer ce projet, et ce qu'il vous manque ou ce que vous aimeriez collecter et pourquoi. Donc c'est vraiment quelques lignes, hein. On est vraiment sur description des élèves, ça fait 2 lignes. La description du projet en tant que tel, c'est 10 lignes. Le financement, 5 lignes. Et puis voilà. Vous avez aussi des contreparties à renseigner. C'est une partie obligatoire. Donc les contreparties, ce sont des incitations aux dons. On vous en propose des préfaites que vous pouvez supprimer, modifier ou conserver. Une contrepartie, par exemple, c'est pour un don de 5 euros, nous vous enverrons un mail de remerciement. Ou pour un don de 50 euros, nous vous enverrons un compte-rendu du projet avec 2 photos. C'est ça, par exemple. Quand vous avez fini de rédiger la présentation du projet, vous allez le soumettre en relecture. Donc nous, on va pouvoir le relire, voir si toutes les infos sont là. Et on va vous proposer une date pour débuter la collecte. Nous, la relecture, on l'a fait en 24 heures aussi. Donc ça peut aller très vite. Si on est très bien coordonné entre le porteur de projet et l'équipe de la trousse à projet, en une semaine, ou en 3 jours, on peut publier un projet de collecte sur la plateforme. Donc une fois qu'on a relu votre projet, qui nous convient, qu'il vous convient, on vous propose une date pour débuter la collecte, du coup, qui aura généralement lieu, on met à J+2 de la date de relecture. Donc si je le relis ce mercredi, je vais vous proposer de commencer votre collecte vendredi ou demain. Et là, il faut bien penser à avoir l'autorisation de publication du chef d'établissement, ce sans quoi on ne pourra pas publier la collecte à la date proposée. Donc tout va bien, vous avez l'autorisation de publication, le projet a été validé par l'équipe de la trousse à projet, la collecte est maintenant publiée et vous avez une durée de collecte que vous avez choisie de 20 à 60 jours selon votre choix pour animer la collecte, mettre en place un plan de communication, mobiliser les donateurs, engager ses élèves et les parents d'élèves pour faire de la communication, aller voir des entreprises, des commerces de proximité, communiquer dans les familles, voir les grands-parents, les voisins, etc. Bref, toute une stratégie à mettre en place et sur lesquelles on vous donne plein de conseils dans le guide en ligne disponible sur les espaces porteurs de projet et bientôt disponible en libre public sur la plateforme. Mais il faudra attendre le 26 juillet pour ça. Donc là, le temps de la publication de la collecte, c'est le temps de l'animation de la collecte et de l'appel aux dons. Il faut initier cet engagement collectif en faveur du projet. Quand vous avez atteint l'objectif minimum que vous vous êtes fixé, la collecte est réussie. Dans le cas contraire, si vous n'atteignez pas l'objectif minimum de collecte dans le délai imparti, on rembourse les donateurs automatiquement, puisqu'on considère, il faut bien une règle, que le projet ne pourra pas se réaliser sans avoir atteint cet objectif minimum de collecte. Mais je vous rappelle que ça concerne 6% des collectes, puisque nous avons un taux de réussite de 94% en 2023. Donc la collecte est réussie, et maintenant, on va pouvoir verser les fonds collectés sur les fonds de votre collecte. Pour ce faire, nous avons besoin de 2 choses. L'autorisation de versement du chef d'établissement, directeur d'école, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et différentes actions du compte gestionnaire. C'est le compte de la personne qui gère la structure qui va recevoir l'argent. Donc, à savoir, on a besoin des coordonnées bancaires de la structure, réceptrice des sous, et l'authentification avec différents documents justificatifs. Toutes ces informations, elles sont détaillées sur les espaces compétents, enfin l'espace gestionnaire, tout est détaillé. Il y a plein de mails automatiques à chaque étape qui sont envoyés avec les processus, les démarches, les demandes et les conseils.
et qui sont envoyés au porteur de projet, au directeur chef d'établissement ou au gestionnaire. Donc l'information, elle est partout et tout le temps. On ne peut pas se tromper. Les fonds sont versés, le projet se réalise et la dernière chose à réaliser par le porteur de projet et par le gestionnaire, c'est l'envoi des contreparties. Si les donateurs ont fait des dons et ont demandé une contrepartie équivalente au montant de leurs dons, vous vous êtes engagé à leur proposer une contrepartie, vous vous engagez à envoyer ce qu'ils ont demandé. Donc là, bon, une fois le projet réalisé, si vous avez 3 donateurs sur 10 qui ont demandé un mail de remerciement, il faut leur envoyer le mail de remerciement, soit via la plateforme, parce que vous avez un système de messagerie qui permet de le réaliser, soit en direct, parce que vous avez la liste des donateurs avec la contrepartie demandée, l'adresse mail, enfin tout un tas de données qui sont disponibles sur vos espaces, sur vos comptes Trousse à projet. En parallèle, quand les fonds sont versés et le projet réalisé, les donateurs peuvent demander un reçu fiscal. Donc c'est un bouton à actionner sur leur compte donateur qui envoie un mail au compte gestionnaire de la structure qui a reçu l'argent. Le gestionnaire appuie sur le bouton éditer un reçu fiscal et le reçu fiscal s'édite automatiquement sur le compte du donateur. Donc c'est très simple. Tout est automatisé, tout est certifié conforme. Le reçu fiscal, il est basé sur un CERFA de la Direction générale des finances publiques. Il est rempli automatiquement avec les informations du donateur. Un petit mémo pour clôturer ce webinaire. Et après, on passera aux questions. Le petit mémo, c'est vraiment bien préparer son projet en amont sur la plateforme. Puisqu'il y a une règle à laquelle on ne peut pas déroger, qui est le point suivant. La collecte doit s'achever avant la réalisation du projet. Si votre classe de mer, elle se déroule le 16 juin, on ne peut pas rembourser des frais ou faire une collecte a posteriori. Si votre classe de mer est le 16 juin, votre collecte s'achèvera le 15 juin. Ensuite, on vous invite naturellement à réfléchir à un plan de financement avec 2 objectifs. C'est obligatoire sur la plateforme, c'est comme ça qu'elle a été conçue. Un objectif minimum de collecte qui vous permet de réaliser le projet pour tous. Et un objectif optimum de collecte qui a un plafond et qui vous permet de bonifier le projet que vous souhaitez réaliser. Par exemple, on a une très grande majorité de collectes qui ont pour objet de réduire la participation des familles. Donc, avec 1 000 € collectés, ils permettent de diminuer de 20 € la participation des familles. Avec 5 000 € collectés, objectif optimum, ils permettent de réduire au prorata la participation des familles. En sus de la définition des objectifs de financement, on vous invite à tenir compte des frais de fonctionnement de la trousse à projet. Comme toute plateforme de financement participatif, on a des frais de fonctionnement qui ne constituent pas un bénéfice, mais qui constituent des recettes pour financer le maintien de la plateforme en ligne et qui s'élèvent à 6,5% de la somme collectée pour les collectes réussies. On vous invite également à bien vous entourer pour animer une campagne, parce que c'est chronophage. On a le top 3 des mots qui sont recensés par des porteurs de projets: stimulant, intéressant et chronophage. C'est effectivement et factuellement chronophage de déposer un projet, d'animer la collecte, de remobiliser les élèves, la communauté pédagogique, des donateurs. C'est un travail supplémentaire et être seul, ça peut être difficile pour le mener de A à Z. Donc on vous invite à être entouré pour mener cette aventure. À savoir que même des porteurs de projets qui n'ont pas réussi la première année ont des retours d'expérience plutôt positifs et recommencent l'année suivante leur collecte et finalement la réussissent. Ensuite et enfin, on a beaucoup d'outils mis à disposition qu'on a créés pour accompagner tous les utilisateurs de la plateforme. On a des webinaires qui sont enregistrés, on a plusieurs guides en ligne là, qui vont être mis en ligne bientôt. Donc on aura un guide sur l'administration d'une collecte, donc de la création au versement des fonds, mais sur un point de vue plus administratif. On aura un guide aussi pour la stratégie de collecte, comment on va démarcher des entreprises, comment on mobilise les élèves dans la collecte, comment
on mobilise la presse, les réseaux sociaux. Donc, on aura un guide spécifique sur la stratégie de collecte. On aura un troisième guide, mode d'emploi pour les donateurs, et un quatrième guide pour les gestionnaires des structures qui reçoivent les fonds, avec tout ce qui est comptable, relevé de dons, reçus fiscaux, réglementation, etc. On a un groupe d'échange et de bonnes pratiques qui est sur Facebook où vous pouvez communiquer. On vous invite également à, si vous faites des publications sur les réseaux sociaux, à identifier la trousse à projet, puisque notre service communication pourra relayer vos publications. Et naturellement, on vous invite à écouter tous les conseils de vos chargés de projet, c'est-à-dire Martin et moi, puisqu'on est là tous les jours sur les boîtes mail, sur et au téléphone, pardon, pour vous accompagner et vous conseiller, quelle que soit la nature de votre projet.